ne savais pas qu'est-ce que j'allais prêcher parce que je ne savais pas que j'allais prêcher. Hein. On a vu des mots dans mon esprit, dans mon cœur, et puis on écoute surtout les prières. Il faut écouter les prières. Puis on s'aperçoit que chacun de nous qui sommes là, nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, nous avons nos combats. Si nous sommes là dans cet après-midi, c'est parce que nous voulons adresser une prière à quelqu'un qui est bien précis. On le sait, c'est-à-dire, je ne parle pas des personnes qui ne connaissent pas Dieu. On se met chez nous, dans notre chambre, dans notre maison, quel que soit l'endroit. Nous prions notre Dieu. C'est le même endroit que là. C'est la valeur de cette réunion, c'est parce que nous sommes là. Hein, et puis il est là. Donc, quel que soit le lieu, ou quelle que soit la position que nous allons prendre pour la prière, on pourrait réciter dans la Bible, parce que la Bible, elle nous apprend beaucoup de choses. Elle nous apprend comment les foyers ont vécu, les circonstances de la vie, les combats, la marche, que tout ce qui convient à la vie chrétienne, si on prendrait Abraham, Moïse, tous ces hommes de la Bible qui ont eu des foyers, ça a été des exemples pour nous, malgré que eux aussi ont failli de temps en temps. C'était des hommes, hein, ils ont failli, mais ils tenaient quand même le cap et puis ils suivaient quand même cette voie de Dieu dans leur terre avec une bonne volonté. Et nous sommes là, avec notre cœur. Je réfléchis à la Bible, on s'aperçoit, ça me vient à l'esprit, je le dis, les hommes ont mis leur corps dans une façon particulière pour prier. On regarde dans la Bible, on s'aperçoit qu'il y a des hommes qui sont mis à genoux. Il y en a qui sont prosternés par terre. Il y en a qui ont levé les mains au ciel. Il y a eu plein d'hommes qui ont eu des positions différentes pour adresser leur prière. Mais la Bible, elle parle que la prière fervente du juste fait bouger le bras de Dieu. Amen. Et nous voulons nous attacher à ces mots-là. J'étais en train de penser, quand j'étais assis, je n'ai pas voulu prendre un message que j'ai prêché avec des notes. Non, je ne vais pas ce désir dans mon cœur. Je voudrais vous parler d'un homme qui a eu une direction de Dieu et qui a vécu une vie. Parce que je ne peux pas vous parler d'une vie si je n'ai pas une vie personnelle. Si je n'ai jamais passé par un problème, parce que je vous parle de problème, je vais vous le dire. Et ce sera plus facile pour moi de vous expliquer des problèmes quand j'ai passé par un problème. Vous me suivez ce que je suis en train de vous dire? On n'est pas, excusez-moi pour les jeunes qui là, on ne vient pas de net. Hein, j'ai 60 ans, ça fait 41 ans que je marche avec le Seigneur, le Nil me l'a dit tout à l'heure. Donc on a eu de l'eau qui a passé, des vagues, des tempêtes. Et à cause de cela, je peux vous parler de beaucoup de situations où que Dieu a agi. Ça ne me gêne pas de parler. Il y a eu des moments difficiles dans ma vie où j'ai eu besoin d'intervention divine. Il l'a fait. J'ai eu aussi des moments difficiles dans mon foyer, comme certains vous avez. Il est venu à notre secours. Donc je pourrais vous citer de beaucoup de choses, Mais la Bible me parle de quelqu'un qui était très important dans la Bible. Il n'était pas né qu'il y avait déjà une volonté de Dieu, une direction de Dieu. À peu près 700 ans, 750 ans avant. Il avait déjà, Dieu avait déjà parlé de lui. Ce mot, vous le connaissez, il devait aplanir le chemin du Seigneur. Et puis, quand je regardais tout à l'heure un peu l'histoire comme ça, vite fait, je n'ai pas noté tous les versets, j'ai regardé un petit peu ce qu'il était, puis je m'aperçois quand même que c'était pas n'importe qui, il venait pas de n'importe quel foyer, il venait du foyer d'Élisabeth et de Zacharie. C'était un foyer qui était consacré à Dieu. Cet homme-là était choisi, il était une lignée, si vous le mieux. Il était là, il attendait son tour pour faire ce que Dieu lui avait mis à son cœur. Il est là, il attend, et puis d'un seul coup, il y a un ange du Seigneur qui vient, à un moment bien propice de sa vie. Et puis là, il lui prononce une promesse merveilleuse. Amen. Merveilleuse. Et malgré, on voit son attitude, parce que, comprenez bien, il est âgé, vous connaissez la vie de Jean-Baptiste, hein, de Zacharie, et puis d'Élisabeth, c'est des personnes qui sont âgées, ils sont droits, tout droit devant Dieu, ils honorent Dieu, ils font tout ce que Dieu leur demande de faire, ils ont une droiture terrible, c'est des chrétiens, mais bien sûr que
Ça ne le dit pas dans la Bible, mais nous sommes conscients qu'une vie, un foyer a des soucis, a des problèmes. Allez, on va dire comme ça, on parle dans notre temps, il y a des disputes, il y a des malententes, il y a des disputes avec les enfants, il y a tout cela. Mais eux, mettons, ils sont tout droits. Et puis, d'un seul coup, un ange vient et il leur prononce une promesse qu'ils attendent au fond de leur cœur, quelque chose qui vient du ciel. Et ils s'attachent à ça. Vous s'attachez à la promesse que Dieu vous a faite. Et puis, je lisais cela et je réfléchissais, il y aurait plein de mots à prendre, mais après, je vais vous dire ce que j'ai à cœur. Mais il faut que je vous dise ça. Quelque temps plus tard, ce que l'ange lui a dit à Zacharie arrive. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose. Ce n'est pas l'ange qui a changé la situation. C'est le message de Dieu qui a changé la situation. La promesse venait de Dieu. Lui, c'était un messager. Mais il l'a saisi, Zacharie, et puis d'un seul coup, cet enfant vient au monde. Mais il y a une direction, parce qu'il ne fait pas ce qu'il veut, Zacharie. Même le nom, l'ange lui dit, tu l'appelleras Jean. C'est pas commun, ça se passe pas comme ça selon la loi. Mais lui, il reçoit le mot, et puis il appelle son fils Jean. Et puis, vous connaissez l'histoire, il commence à grandir, avec sa jeunesse, il grandit, et lui, il a un désir dans son cœur. Jean, c'est de faire la volonté de Dieu qui est dans son cœur. Il s'habille d'une façon particulière, il se nourrit d'une chose particulière, il est pas dans la ville, il est dans le désert, il a un message bien prépice, il annonce le message que Dieu a mis sur son cœur, il a plané le chemin de Jésus, et puis là, il est dans le désert, tous les gens viennent à lui. Je vous amène tout cela pour vous amener à un seul but. Un seul but. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Il fait tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Il est droit, il est juste. Même au point de venir devant Hérode et dire à Hérode, il vit dans le péché. Ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu es en train de dire, tu vis dans le péché. Hérode avait peur de lui parce qu'il annonçait la vérité. Vous connaissez l'histoire là. Au point après que une jolie dame danse, trouve la tête de cet homme et lui promet n'importe quoi, et puis elle lui dit, moi ce que je veux la tête de Jean-Baptiste. Vous connaissez cela. Mais Jean-Baptiste, avant d'avoir la tête coupée, vous avez compris que Jean-Baptiste est un homme de Dieu. Il n'y a pas de faille. Je ne trouve pas de faille, moi. Je trouve un homme qui est droit. Au point que, quand on voit Jésus, il prononce, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a quelque chose de particulier. Il baptise Jésus. C'est formidable. Même quand ses disciples à Jean veulent partir avec Jésus, il dit rien du tout. C'est un homme qui respecte Dieu. Il est droit. Donc, il n'y a pas de reproche à y faire. Mais il y a quelque chose qui se passe. Donc il dit la vérité. Cette femme danse devant cet homme. Cet homme lui dit, tout ce que tu me demandes, je te le donne. Je veux la tête de Jean-Baptiste. Mais avant cela, il prend Jean-Baptiste et il l'enferme en prison. Il semblerait que pour Jean-Baptiste, là, c'est fini. Il est en prison. Il est conscient là où il est. Il n'y a pas de solution. Mais il y a une solution en Dieu. Amen. J'écoute les prières qu'il y a eu tout à l'heure. Des besoins d'intervention divine. On a besoin de quelque chose qui vient du ciel. On ne veut pas une petite tape dans le dos ou une caresse. On ne veut pas être dans une réunion et puis on dit « Oh, je prie pour toi !» C'est gentil, mais ça ne suffit pas. On veut l'intervention de Dieu. Amen. Et on ne veut pas baisser les bras. Parce que Jean pourrait dire « Jésus, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. J'ai été dans le désert. J'ai annoncé le message. J'ai dit la vérité à Hérode. J'ai été jeté en prison. » Il aurait pu dire, je ne comprends pas pourquoi je suis là. Mais il savait au fond de son cœur, il avait reçu un mot de Dieu et il devait l'accomplir. Eh bien, on a reçu
reçu chacun un mot de Dieu et on doit l'accomplir. On ne doit pas baisser les bras. On doit marcher. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, on doit marcher. Amen. Vous croyez que dans mon cœur, qu'il y a des prières qui ont tous été exaucées? Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Il y a des prières que je n'ai pas encore vues exaucées. Mais je crois que Dieu va le faire. Amen. Malgré des fois que le corps ou la situation ou le combat est trop lourd, est-ce que j'ai le droit de baisser les bras? Non, je n'ai pas le droit de baisser les bras. Parce que Dieu nous a fait une promesse. Amen. Et il ne l'a pas fait à n'importe qui. Il l'a fait à toi, il l'a fait pour moi. Et on doit la respecter. Amen. Ça veut dire si on baisse les bras, si on ne lutte plus, ça veut dire qu'on ne croit plus à ce qu'il a dit. Vous comprenez ce que je vous dis? Et ça a été cité. C'est le rôle du diable de nous décourager. Bien sûr que là, Jean est en prison. Il sait que c'est sa mort. Il sait quand le jour va se lever, il va mourir. Il est conscient de cela. Il n'est pas bête, Jean. Il est conscient, il sait bien. Mais il ne baisse pas les bras spirituels. Ce qu'il a reçu dans son cœur, il veut l'accomplir jusqu'au bout. Mais tu vas me dire, mais Ninine, il a eu la tête coupée quand même. Oui, il a eu la tête coupée. Mais sa foi, sa confiance en Dieu n'a pas diminué. Parce que moi, je vais vous dire un texte qui est différent des autres. Parce qu'un serviteur, et moi aussi, je l'ai pris comme ça, en le disant comme ça. Quand Jean lui demande quelque chose à Jésus, ça veut dire que Jésus croit plus que Jean ne croit plus en Jésus quand il dit ça. Ben moi, je vous dis non. Il croyait en Jésus. Il était sûr que c'était lui. Mais il voulait une confirmation en voulant dire, le temps que j'ai marché, le temps que j'ai prêché, le temps que j'ai dit la vérité, et maintenant c'est fini le temps, je suis en prison, c'est la fin. Mais je voudrais un mot de Dieu pour être sûr que j'ai bien accompli ce que Dieu m'a demandé. Vous me suivez ce que je suis en train de vous dire? C'est autre chose qu'en disant, ah, Jean est en prison, il envoie ses disciples en disant, Jésus, est-ce que c'est bien toi qu'on doit attendre? Est-ce que c'est bien toi qui dois venir? Alors nous, on dit toujours dans notre façon de réflexion, ah ben là, Jean manque de foi, manque d'assurance. Il n'est pas sûr que c'est Jésus. Ben moi je vous dis qu'il est sûr de Jésus. Il n'a pas baissé les bras, Jean. Il veut être sûr dans son cœur qu'il a accompli dans les moindres détails ce que Dieu lui avait mis dans son cœur. On veut dire, si j'ai oublié quelque chose, Seigneur, je ne voudrais pas. Alors je vais envoyer mes disciples pour être sûr que c'est bien toi qui prends la relève alors. Parce que si j'ai aplani le chemin là, si j'ai tout préparé comme selon la prophétie, c'est toi qui dois venir maintenant. Il voulait le mot de Dieu qui va contenir toute ta vie. Eh bien moi je voudrais te dire quelque chose. Si tu es là, c'est pas du hasard. Continue à prier, Dieu est avec toi et je le crois. Ce que tu fais est bon. Comment? C'est bon. Je me mets à genoux, je pleure, ça me fait mal dans mon cœur. Oui, c'est pas grave. Mais la prière du juste fait bouger le bras de Dieu. Alors, il envoie ses disciples. Jésus, allez, j'imagine, Jésus aurait pu dire, mais comment? Il me demande à moi, Jésus, si c'est bien moi qui dois venir. Mais il n'est pas sûr dans son cœur, alors il manque 2 fois. Non. Il lui transmet ce qu'il a besoin d'écouter. Est-ce que tu me comprends, Jean? Il transmet à Jean dans la prison le mot qu'il a besoin d'écouter. On veut un mot bien précis, une phrase bien précise, quelque chose de bien précis dans notre cœur. Bien sûr que nous, on ne va pas avoir la tête coupée, mais c'est pour aller plus loin. On veut un mot bien précis pour aller un tout petit peu plus loin. Parce qu'on veut voir la main de Dieu agir. On veut voir le miracle s'accomplir. C'est pas le moment de baisser les bras. C'est pas le moment de tomber à genoux, non. C'est le moment de se redresser pour voir la gloire de Dieu se manifester. Et quand il envoie ses disciples, là, ils sont là, devant Jésus, Jean nous a envoyés. Il veut savoir si c'est bien toi qui dois venir. Alors il aurait pu dire, écoute, tu diras à Jean, tu sais que la prophétie d'Ésaïe, là, qui va aplanir mon sentier, eh bien c'est moi. Il aurait pu dire ça, qui se tracasse plus maintenant. C'est moi, non. Il dit, vous y direz à Jean
Il attend le message, c'est pas marqué, mais il attend ce message dans son cœur. T'attends un mot bien précis dans ton cœur. T'attends quelque chose d'une situation qui est bien précis. On dit pas, ah, tu bénis ce que tu veux, tu fais comme tu veux. Non, on veut une prière qui est bien fixée, avec une prière qui a un but. Tout à l'heure, Nini me disait, moi je veux que ma fille, ces examens là, soient bien précis. Je ne veux pas dire, ah, tu fais comme tu veux, Seigneur. C'est pas ça ta prière, Nini. C'est que tu veux recevoir les résultats en disant, il n'y a rien, c'est négatif. Ben c'est ça le mot de Dieu. C'est que Dieu approuve et puis il dit, il n'y a rien, c'est négatif. On veut ce mot-là dans notre cœur. Dis-moi, t'as besoin d'un mot bien précis dans ton cœur? Quelque chose de bien précis. Tu veux pas une prière comme cela. Tu me comprends comme je parle? Je veux quelque chose de précis, moi. Je veux, si moi, j'ai mes 2 enfants qui ne sont pas encore chrétiennes. Tu vas me dire, ah ben tes gens sont convertis. Je vais dire, merci Seigneur. Vous comprenez ce que je vais dire? Je vais être content dans mon cœur. Mais ce n'est pas la priorité de ma prière. Hein. Moi, je suis vrai. Je ne vais pas faire le faucheton. Ma prière principale, Seigneur, bénis mes filles. Bien sûr, tu bénis mes gens. C'est ma prière aussi. Mais mon but, moi, c'est que mes 2 enfants soient convertis vers Dieu. J'ai une prière bien fixe. Vous comprenez? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Eh bien, Jean, lui, il attend un mot. Alors, c'est quoi le mot? Eh bien, tu diras à Jean, écoute bien, les aveugles, moi. C'est particulier. Mettez-vous dans le contexte. Il est en prison, il va avoir la tête coupée. Les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Les boiteux sont guéris. Et puis la bonne nouvelle est annoncée. Mais quel mot pour Jean? Ça veut dire que toute la période de sa vie, là, ce qu'il a accompli selon l'Écriture, là, puisqu'il a eu plein de choses, il a vu quand même le Saint-Esprit descendre du ciel, il a entendu la voix dans le ciel, voici mon fils bien-aimé, il a vu des choses merveilleuses, c'est particulier ce qu'il a vu. Il y avait un autre homme qui a vu cela, c'est Jean, c'est un homme par excellence. Et là, il a un mot, les aveugles voient. C'est pas le mot que j'aurais employé, moi. J'aurais été Jésus, j'aurais dit, Jean, la porte va s'ouvrir de la prison. T'es un homme terrible. T'es un homme qui a exaucé tout ce que je t'ai demandé, tu l'as fait. Ça aurait été beau. Non. En voulant dire, Jean, ce que t'as fait, t'as été fidèle. Jusqu'au bout. T'as été fidèle. À cause que t'as été fidèle. Maintenant, moi, je prends la parole. Oui, c'est moi. Eh bien, moi, je veux te dire, t'as plus de force, t'es en prison. Tu sais que c'est la limite, là. Tu peux pas aller plus loin. Ça vous est déjà arrivé de ne pas aller plus loin? Ça vous est déjà arrivé de manger la poussière, hein? Ou que le toit du camping, la direct, c'est je sais pas quoi. Ça t'a jamais arrivé, ça? Je vois les têtes qui font ça. Répondez-moi, ça vous est déjà arrivé, hein? Que vous êtes par terre et puis vous avez plus de force, là. Que vous êtes en miettes, il n'y a plus de solution. Ça me touche quand je dis ça, moi, parce que ça m'est arrivé qu'il n'y a plus de solution, là. Puis tu es en train de manger la poussière. Puis d'un coup, il y a quelque chose qui retentit. Qui retentit dans ton cœur. C'est ce que tu as besoin. Amen. C'est l'approbation de Dieu. Amen. Tu comprends? Eh bien, on a besoin de l'approbation de Dieu. Amen. Je ne sais pas si tu jeûnes Figneux tous les dimanches, tu as jeûné? Oui. Je ne sais pas si tu jeûnes tous les dimanches, je connais beaucoup de personnes qui sont là. Je sais que vous jeûnez, vous aimez la prière, je sais. Mais moi je te donne un conseil. Continue. Amen. Baisse pas les bras. Gloire à Dieu. Jean n'a pas baissé les bras, même qu'il a été jeté en prison. Il ne sait pas, je ne vais pas le mot français, crâner, je ne sais pas comment on dit ça, c'est crâner. Il aurait pu dire, écoutez, va dire à Jésus que, tu as vu, moi, j'étais habillé de peau de bête. Je n'ai pas crâné. Je me nourrissais avec des sauterelles pugnales. Tu as vu, ma nourriture, ça n'a pas été des côtes de bœuf. Hein? J'étais pas en ville, et puis j'ai fait comme ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il s'unit. Il dit, même, je le dis, vous connaissez, Seigneur, je veux que tu croisses. Je veux que tu grandisses. Puis moi, je vais diminuer. Alléluia. Seigneur, vous comprenez, c'est toute une vie chrétienne. C'est toute une vie chrétienne. Il n'a pas d'orgueil dans son cœur. Pas de moi, et moi j'ai fait ça, et moi j'ai fait ça, et moi. T'as rien fait du tout. S'il n'y a pas Dieu avec toi, t'as rien fait du tout.
T'es là, tu comptes. Non, c'est lui qui t'a poussé. T'avais envie de venir là, non, t'avais pas envie. Moi, je ne savais même pas que j'allais jeûner. J'étais là. Parce que c'est lui qui le veut. Amen. Eh bien, le mot, c'est continue. Continue. Dieu est avec toi. Amen. Continue ta vie chrétienne. C'est Dieu. Continue ta vie chrétienne. Ne baisse pas les bras.